Bilan jour 38. Éviter les regrets. Alors, c'est une super idée d'exercice, d'introspection. Les questions sont top. Personnellement, je pense que c'est un bon rappel. Mais c'est vrai que... Alors, ça m'a rappelé aussi, surtout que j'avais envie de lire ce livre de Bronnie Ware dont parle Lilou. Et en fait, je pense à mon papa dans ces cas-là. Mon papa qui est toujours de ce monde, hein, mais qui ne sait pas forcément exprimer ce qu'il ressent. C'est une question d'éducation, de personnalité, enfin bref, de genre, pourquoi pas. Et éviter les regrets, en fait, c'est quelque chose dont je parle, dont il m'arrive de parler parce que, et notamment à ma fille, parce que éviter les regrets, premièrement, basiquement, c'est une perte de temps. Enfin, les regrets, pas éviter les regrets. Les regrets, c'est une perte de temps. Parce que quand on est dans le regret, là-haut, eh ben, on a l'espace mental qui est pris, on n'a pas la place de réfléchir à autre chose de plus intéressant pour notre vie, pour avancer. Et c'est une perte de temps, une perte de minutes de vie, quoi. Enfin, de saisir le moment présent, c'est vraiment une perte à vide. C'est quelque chose qui n'est absolument pas dans l'investissement pour soi, qui n'est absolument pas dans la diffusion, la bienveillance pour autour de nous, pour le rayonnement. C'est une perte de tout. Une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'identité presque. Donc voilà, les regrets sont des choses qu'on n'a pas. Alors il y a toujours le terme regret, remords. J'ai du mal à me souvenir de la nuance entre les deux. Bref, c'est regretter ce qui ne s'est pas passé ou ce qui s'est passé. En l'occurrence, ça sert strictement à rien parce que c'est du passé et qu'on n'y peut rien. Alors se battre mentalement contre quelque chose sur lequel on ne peut rien, c'est, pardonnez-moi, mais c'est d'une stupidité effarante. Alors, certaines personnes vous diront que non, sinon ça serait être insensible et tout ça. Non, on peut très bien ressentir des émotions différentes sur le passé sans que ça soit forcément du regret. Le regret, c'est pas une émotion particulièrement agréable à vivre. Enfin, je pense pas. On peut très bien penser au passé avec de la nostalgie. On peut très bien penser au passé avec de l'affection, de la bienveillance aussi, parce que si par exemple on regrette de s'être trompé, on peut y penser en revoyant la leçon qu'on en a appris. Voilà. Le regret nous laisse bloquer dans le passé. Le regret nous laisse bloquer dans le présent et nous bloque le futur. Voilà, c'était le mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à partager vos idées. Salut!